Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec une interview en compagnie de Seb Deal. Bonjour. Nicolas. Alors je sais pas justement si tu peux en profiter pour te présenter en ce début d'interview. Si, alors je suis musicien sur la région lilloise. Et voilà, je suis guitariste-chanteur. J'ai un projet qui donc s'appelle Sept Deal, où j'ai fait un premier album en décembre 2019. Et voilà, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Musique à tout va à côté. Et voilà, où je fais des projets avec aussi cette association. D'accord. Donc quels sont tes prochains projets? Là on a vu que tu as pu sortir un clip il y a pas longtemps, donc si tu peux en parler, tout ça. Ouais, alors cette année justement, on s'est connu un petit peu grâce au festival que j'ai organisé déjà avec l'association et avec Monsieur Rémy. Donc on a organisé un festival chez toi au début du confinement en fait, qui a fait pas mal connaître l'association. Et aussi, suite au confinement, en fait, je devais faire un concert pour une association qui s'appelle Un autre regard. Et on devait faire un concert bénévole. Et le président de l'association, Dominique Charlet, en fait, m'a demandé d'écrire une chanson comme ça, en s'amusant. Il m'a dit, ah, ce serait cool si tu écris une chanson. Et puis, comme ça, on la chante le jour de l'événement. Voilà. Pour finir, l'événement, ce n'est pas fait. L'événement à date ton parc dû au confinement premier. Et donc, voilà, ça s'est pas fait. Moi, j'ai gardé cette idée de faire une chanson pour l'association parce que le nom de l'association était assez parlant. Je trouvais, ça s'appelait justement un autre. Ça s'appelait. Donc, j'ai retéléphoné à Dominique après avoir cogité un peu pendant les vacances et je lui ai proposé de faire un clip et que ce serait bien en fait que si on fasse une chanson, un clip, qu'on ramène un peu plus d'associations pour essayer de faire parler et de faire entendre le message, en tout cas de tolérance qu'on voulait faire entendre. Donc on a rassemblé pas mal de gens, voilà, il y a eu 8 associations qui ont travaillé dessus. On a voulu rassembler un peu de tout, donc il y a par exemple l'association Miss Rondissima, qui parle aussi voilà, des personnes en surpoids et pas forcément des personnes qui ont un handicap. Je pense aussi à voilà, quelques personnes qui viennent de l'étranger, qui sont dans le clip. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'était de rassembler un peu tout le monde sur un clip qui parle de la différence. Et donc, on a rassemblé tout le monde, on a filmé, ça a failli être annulé, dû au deuxième confinement. Et pour finir, on a réussi à le faire quand même en filmant le clip chez chaque personne. Donc, au lieu de rassembler tout le monde, on a été dans chaque lieu pour filmer. Voilà, le clip est sorti le 10 décembre, il me semble, la date exacte. Et il y a eu pas mal de retombées, voilà, des interviews, des clips et des télés. Voilà. Très bien. Comment se passe pour toi le confinement d'ailleurs? Bon, c'est un peu dur, voilà, on en profite pour faire d'autres projets, parce qu'effectivement, peut-être que ce clip, un autre regard, ça demande du temps. J'aurais peut-être pas eu le temps de le faire si j'avais autant de concerts que d'habitude. Et là, c'est sûr que c'est un peu bizarre, parce que d'habitude, je fais à peu près 70 dates sur l'année. Et là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait un seul concert, donc c'est long, c'est ennuyeux et on espère que ça revienne voilà, au plus vite normal, histoire de pouvoir retravailler, redonner du bonheur et du loisir aux gens. Quelles sont vos influences musicales? Là, il y en a plein. J'essaye de les réduire avec l'âge, mais
La première, là, dans le projet Sabdil, clairement, c'est les influences de chansons plutôt ce que j'appelle des chansons en underground, comme les Orgues de Barbac ou La Roquette à nous, voilà. Les VRP aussi, ce genre de chansons-là. Et après, c'est tout ce qui est musique latine et flamenco. Je suis guitariste et je joue que sur des cordes nylon. Je joue pas, contrairement à beaucoup de guitaristes chanteurs qui s'accompagnent avec une guitare folk, moi je m'accompagne avec une guitare classique. Et donc c'est un peu ma spécialité. Et donc forcément, je suis attiré par les musiques d'Amérique latine, notamment le tango qui vient d'Uruguay et d'Argentine, et le flamenco, voilà, où je joue beaucoup de flamenco. D'accord. Quel album ou groupe avez-vous découvert ou écouté pendant justement la période du confinement et puis même cette période Alors, j'en avais actuelle? découvert un il n'y a pas très longtemps qui m'a bien amusé et bien marqué. Il a sorti son clip, le clip de la chanson il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert ça grâce au magazine francophone avec le réseau Quota. Et c'est Léonide. Donc, c'est un ancien guitariste de Sinsemilia. Alors, c'est rigolo parce que Sinsemilia, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. J'ai eu une grande période de reggae où j'ai écouté beaucoup Sinsemilia. Et en fait, j'ai découvert Léonide avec une chanson qui s'appelle 507 heures, qui parle de l'intermittence, et que j'ai trouvé assez excellente. Je vous conseille beaucoup. Le clip est très, très bien fait aussi. Et voilà, Léonide. Donc, très, très chouette. C'est un duo qui est fait vraiment très bien. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut vous retrouver? Voilà, je fais pas mon jeune Snapchat et tout, j'ai pas. Par contre, ouais, Facebook, YouTube, Instagram, mais je l'utilise pas souvent. Euh, voilà. Surtout sur Facebook, je suis beaucoup de Facebook. D'accord. Comment se passe la composition quand vous écrivez une chanson, tout ça? En général, c'est plutôt la musique souvent qui me vient en premier. Donc, en fait, toutes les chansons de mon album, ça a été inspiré avec des chansons traditionnelles. Donc, je suis parti de musique traditionnelle et de rythmes traditionnels. Par exemple, une boléria, une solea, un tango, une milonga. Et en fait, je pars de ces rythmiques-là pour créer une autre chanson et de m'inspirer. Pour le texte, ben, c'est souvent une chose qui m'a touché dans ma vie ou que j'ai vu ou voilà, où j'ai envie de réagir. J'écris souvent au jeu, mais ça ne parle pas toujours de moi. Mais j'aime bien utiliser la première personne pour m'identifier. Très bien. Est-ce que vous reprévoyez des choses par la suite, des concerts live stream ou des festivals? C'est une bonne question. J'attends un petit peu de savoir, mais bon, clairement, là, je suis un peu bloqué dans le sens qu'effectivement, j'aurais bien aimé qu'on déconfine pour reprendre les concerts. Euh, voilà, donc chose qui est pour l'instant pas faisable, même dans les petits lieux. Donc oui, j'ai réfléchi à d'autres options parce que effectivement, pourquoi pas des concerts dehors ou des concerts privés. Donc, j'essaye d'explorer un petit peu cette piste-là à l'heure actuelle. Et oui, des choses sur Internet, il va y en avoir. Je vais refaire un clip aussi, voilà, avant la fin du mois de juin. On va refaire un clip. Et je suis en train de monter un autre projet qui me tient à cœur, qui est un projet de tango. Donc là, je suis en pleine répétition sur un projet de tango qui sera un projet avec danseurs. Très bien. Et du coup, vous reprévoyez peut-être un retour du festival Musique à tout va, peut-être, non? Alors non, à première vue, c'est pas prévu. Alors le festival Musique à tout va, c'est à la base, ça a été plus fait pour rassembler et motiver les personnes. En fait, quand est arrivé le premier confinement, j'ai trouvé tous les musiciens complètement démotivés par l'arrêt des concerts. Moi-même, ça a été ça pendant
15 jours, 3 semaines. Et en fait, moi, on m'a proposé de faire un live stream pour un café dans lequel je devais jouer. Ils m'ont proposé de faire un live stream sur leur page Facebook. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de retours, qu'il y a eu un truc qui s'est passé quand même si c'était par écran interposé. C'était mieux que rien. Et moi qui étais en manque de concert, de ce que je me suis dit, moi qui étais contre de faire ce genre de choses, en fait, j'ai remarqué que c'était plutôt sympa. Et justement, il y avait beaucoup de groupes autour de moi. Je savais qu'ils ne le faisaient pas parce que soit ils étaient un peu comme moi, un peu réticents. Et aussi parce que peut-être tout seul, c'était pas super cool. Par contre, sur les regroupés, c'était sympa. Donc l'idée, c'était plutôt une idée de musicien à musicien et pas une idée d'organisateur de festival. Je suis pas organisateur de festival, justement. Et donc, en fait, j'ai appelé tous les amis musiciens. J'ai essayé de regrouper des musiciens. Ils ont tous répondu oui. Et on s'est retrouvé une trentaine sur le premier festival chez toi. Et après, on s'est retrouvé encore avec une dizaine de groupes de mon quartier, de Oisem à Lille, sur la deuxième journée. Et voilà, mais c'était plus une histoire d'essayer de motiver un peu les troupes et de se dire, ah, c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui bougent. Et même chose, bouger aussi les structures, parce que je trouvais que les structures, personnellement, je trouverais ça normal que ce soit les structures qui auraient réagi avant moi. En fait. Pour finir, c'est moi qui ai fait le premier festival, et après, ça s'est suivi. Voilà, en tout cas, dans le Nord, quoi. Quand je dis ça s'est suivi, c'est qu'il y a des grandes structures qui ont attendu un petit peu avant de commencer ce genre de truc. D'accord. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'interview. Donc, je sais pas si tu as des dernières choses à rajouter avant la fin. Allez voir le clip. Et voilà, moi, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour les concerts. Très bien. En tout cas, j'étais très honoré de te recevoir parmi nous. Et puis, Merci, Nicolas. voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao.